Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Shalom, shalom, je suis Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Je suis la servante de l'Éternel. Et je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez moi, il est 14 heures. Donc, je profite du temps que j'ai pour faire cette vidéo. Et quand vous allez la voir, dégustez-la dans le nom de Jésus. Je vous parlerai de l'homme intérieur aujourd'hui. Je vous dis toujours que toutes les fois, vous allez voir mon visage, vous allez voir ma face. C'est que je viens de vous parler de votre vie spirituelle, de votre éternité, de votre destinée, votre relation avec le Seigneur, ce qui est très, très important. Donc, je dois toujours vous rappeler et je viendrai toujours rappeler à quelqu'un et à moi-même en même temps que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes sur la terre pour préparer notre éternité. Alléluia, amen. Donc, nous vivons, c'est vrai, nous vivons, sommes sur la terre, nous vivons. Mais n'oublions jamais que la vie sur la terre, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin de la vie. Il y a une vie. Et 14 heures. Il y a une vie après la mort. Et vraiment, la vie après la mort, c'est ce qu'on appelle l'éternité, qui est la plus longue, qui est la plus importante et que nous ne devons pas négliger. Alléluia. Donc, on fait tout ce qu'on a à faire sur la terre, mais n'oublions pas notre éternité. Donc, je vais prier afin que le Seigneur soit avec nous pendant ces moments, que sa grâce descende, que son onction descende, que sa puissance descende. Seigneur, je viens me recommander entre tes mains. J'aimerais parler à quelqu'un de son homme intérieur. J'ai besoin, Seigneur, que je diminue, que tu croisses. Utilise-moi et parle à quelqu'un dont tu as besoin qui a besoin d'être délivré au nom de Jésus et touche l'entendement de quelqu'un, libère l'entendement de quelqu'un qui a besoin de ce message. Seigneur, envoie ce message dans la maison d'une personne qui en a besoin. Autant le téléphone de quelqu'un qui en a besoin, dans la messagerie de quelqu'un qui en a besoin, dans le nom de Jésus, que ce message arrive jusqu'aux extrémités de la terre, par la puissance de Dieu, afin de sauver un plus grand nombre de personnes au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je me suis déjà présentée. Aujourd'hui, je viens vous parler de votre homme intérieur. Nous avons commencé ce programme hier à l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est une plateforme de délivrance qui accompagne les uns et les autres, les enfants de Dieu, dans la délivrance. Et nous ne faisons pas une délivrance superficielle. Notre délivrance, elle est profonde, elle est efficace. Il y a des résultats. Et des personnes qui passent à l'école d'Esther pour leur délivrance voient leur vie transformée, leur vie changer, apprécient leur nouvelle vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous avions commencé déjà le mois passé avec la délivrance de l'homme intérieur, pardon, de la sorcellerie inconsciente. Et nous commençons ce mois la première partie de la délivrance de l'homme intérieur. Je viens déjà vous rappeler que le 15, toujours de ce mois, nous faisons la délivrance des enfants. C'est très important. Vous qui êtes parents, inscrivez-vous à ce programme pour faire la délivrance de vos enfants, pour prier pour vos enfants parce que nous sommes des parents Alléluia. Un instant. Nous sommes des parents et c'est important de préserver nos enfants. Nos enfants sont exposés. Nos enfants sont vulnérables. Nos enfants sont les cibles de nos ennemis parce que quand on ne peut pas nous atteindre, on atteint nos enfants. Donc, les prières que nous allons faire pour nos enfants nous permettent de prévoir tout mal. Ceux qui se connectent au fur et à mesure, partagez la vidéo. Je n'ai pas envie d'être dispersée et de répéter, partager, en même temps envoyer dans les groupes, dans vos messageries que les gens se connectent. Quand nous prions beaucoup pour nos enfants, ça fait en sorte que le Seigneur nous permet de découvrir les problèmes graves
vite. Parce qu'il y a une différence entre découvrir un problème grave tard et un problème grave vite. Quand tu ne pries pas, que ce soit pour toi-même, que ce soit pour ton enfant, tu auras toujours des problèmes graves que tu vas découvrir très tard. À l'occurrence, des cancers en phase terminale. Mais quelqu'un qui prie peut être attaqué. Et la différence avec lui, c'est que dans sa prière, Dieu va lui révéler au début de son attaque, ou bien même avant que ça ne se manifeste, ce qui a été prévu contre lui. C'est pour ça que nous prions tout le temps. C'est pour ça que nous prions sans cesse. C'est pour ça que nous prions sans nous fatiguer. C'est pour ça que nous intercédons sans nous relâcher. Pourquoi? Parce que nous savons que l'ennemi ne dort pas. Notre ennemi ne dort pas. Il rôde. Il est toujours en train d'essayer à détruire, à nuire, à faire du mal. Et comme tu ne peux pas être sur le qui-vive H24, Dieu ne peut pas tout te révéler à chaque minute, à chaque instant. Il y a des choses que tu prévois dans la prière. Donc, à partir du 15, nous allons faire un programme de 40 jours où nous allons prier que pour nos enfants. Ça, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec les problèmes, la délivrance personnelle, parce que ce n'est pas à la même heure. Maintenant, nous avons commencé hier la délivrance de l'homme intérieur. Déjà, le 29 à Paris, nous avons veillé de prière. C'est un samedi. Nous allons passer notre veillée de prière. Nous détruisons les forteresses familiales. Tous ceux qui sont en Île-de-France, en Europe, venez à cette veillée de prière. C'est un samedi soir. Samedi parce que vendredi, on n'a pas eu la salle. On a eu la salle que samedi. Donc, on va prier toute la nuit de samedi et on va rentrer chez nous, nous reposer. Nous allons renverser les esprits familiers, la sorcellerie familiale. Ça se passera à Paris, au 4 allée des Garets, à l'église évangélique 91 120 à Palaiseau. Et du 16 au 19 décembre, nous avons cette grande retraite spirituelle à l'école d'Esther. Nous allons passer ces 3 jours dans la présence de Dieu en présentiel. Donc, commencez déjà à réserver vos places. Je commence par les annonces afin d'entrer dans le vif du sujet. Donc, pour la retraite spirituelle, réservez vos places parce que les places sont limitées. Nous allons passer des moments extraordinaires de délivrance, de prière dans la présence du Seigneur. C'est très important. Donc, je reviens sur mon thème, la délivrance de l'homme intérieur. J'ai dit je le ferai en 2 parties. Nous avons commencé il y a la première partie qui porte sur la délivrance de ton esprit. Parce que l'être humain est composé de 3 parties, du corps, de l'âme, de l'esprit. Le vrai être, le vrai toi, ce n'est pas ton corps aussi. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. La Bible appelle ça la tente. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens que j'ai hâte de quitter cette tente. Même dans les épîtres, il en parle. Il appelle ça, vous voyez, une tente. Une tente, c'est quelque chose d'inconfortable par rapport à une maison. Une tente, c'est un vent fort, ça te renverse. Même si tes pieds sont forts, un vent fort, ça te balaie. Une pluie forte, ça te trouve là-bas dedans. Donc, la tente, c'est quelque chose d'inconfortable. Et Dieu, il dit également, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 15, que Dieu nous prépare un édifice au ciel. Donc, ça veut dire que notre demeure au ciel est plus importante et plus solide que cette chair qu'on appelle la tente. Donc, ton vrai être, c'est ce qui est à l'intérieur, ton homme intérieur, que tu ne vois pas et que tu négliges beaucoup. Tu prends juste soin de ton corps là parce que c'est ce que tu vois, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas le vrai toi. Parce que dès que tu meurs, cette chair là est appelée à se dégrader, à pourrir. Alors, ton vrai toi qui est ton homme intérieur, qui est éternel, parce que l'âme ne périt pas, l'esprit ne périt pas. Quand je dis ne périt pas, ça veut dire ne meurt pas. C'est ton âme et ton esprit. L'être humain est comparé au sanctuaire, parce que Dieu nous appelle son temple. Dans 1 Corinthiens, je crois le chapitre combien, vous pouvez me donner les versets, où dit, vous
Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans les hommes parce qu'il y avait le péché originel. Et il avait demandé à Moïse de leur faire un sanctuaire. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Je crois que c'est Exode 25, le verset 8, si je ne me trompe pas. Allez vérifier, c'est pas ça. Cherchez le bon verset. Et alors, Dieu voulait habiter au milieu de l'homme, mais comme l'homme avait dans son sang, dans son âme, le péché originel, Dieu ne pouvait pas parce que l'homme était mort spirituellement. Éphésiens 2 nous dit quoi? Vous étiez morts par vos offenses. Hein? Donc, le péché nous sépare de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Et Jésus avait dit que tout ce qui doit adorer le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, dans l'Ancien Testament, on avait le sanctuaire qui avait le parvis où tout le monde pouvait venir. Tout homme qui avait péché venait avec un agneau apporté au sacrificateur. Les sacrificateurs faisaient le rituel, le sacerdoce. Donc, si tu avais péché, tu venais avec un bouc, une chèvre, un oiseau. Tu amenais devant l'homme de Dieu. Il priait, tu imposais tes mains sur l'animal et il y avait le transfert de tes péchés sur l'animal. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand tes péchés étaient transférés par la prière avec une position de main, l'homme de Dieu prenait la peine de sacrifier cet animal, de l'égorger, et il prenait le sang, il allait dans un endroit dans le lieu saint, et il mettait ça. Donc, le parvis, c'était l'endroit où tout le monde avait accès. Et le parvis maintenant représente notre chair. Maintenant, le lieu saint, tout le monde n'avait pas accès au lieu saint. Le lieu saint, ce n'était que les souverains sacrificateurs, pardon, les hommes de Dieu, les sacrificateurs, qui allaient dans le lieu saint avec le sang qu'ils recueillaient des animaux dehors. Et c'est comme ça que l'expiation du péché se faisait. Donc aujourd'hui, le parvis représente la chair, le lieu saint représente ton âme. Je reviendrai dessus à la deuxième partie de la défense de l'homme intérieur. Maintenant, le lieu très saint représente ton esprit. C'était cet endroit où il n'y avait que le souverain sacrificateur seul qui entrait. Et il y entrait une fois par an avec le sang des boucs pour lui-même et pour tout le monde. Et c'était dans cet endroit où restait l'arche de l'alliance où résidait Dieu. C'était dans cet endroit, dans le lieu très saint, le saint des saints, où il communiquait avec Dieu le Père. Donc, actuellement, ce dispositif n'existe plus, c'est notre corps. Et le saint des saints de notre corps aujourd'hui, c'est notre esprit. Parce que c'est par notre esprit que nous communiquons avec le monde spirituel, soit avec Dieu, soit avec le diable. D'où l'importance pour toute personne, pour tout enfant de Dieu, qui veut être en parfaite communion et communication avec Dieu, d'avoir un esprit délivré, d'avoir un esprit aiguisé, d'avoir un esprit pur, d'avoir un esprit restauré, parce que c'est le seul moyen de communication avec Dieu, ton esprit. C'est cette chose-là qu'on ne voit pas. Ton esprit est ce précieux trésor qui est recherché dans le monde spirituel. Parce qu'une fois que quelqu'un capture ton esprit, il a capturé toute ta vie et tu es fini. Quand Dieu nous demande d'être des hommes spirituels, de marcher selon l'esprit et non selon la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton esprit doit avoir le dessus sur ton âme et sur ta chair. Maintenant, dans l'esprit, qu'est-ce qu'on trouve? Dans l'esprit, on trouve la conscience, l'intelligence. Il y a ce qu'on appelle l'instinct. Dans le monde, on appelle ça le sixième sens. Ton esprit doit être éclairé. Ton esprit doit être purifié, renouvelé tout le temps par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, pour connaître en fait quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi.
En d'autres termes, c'est dans ton esprit que se trouve ton étoile. Donc, une personne qui veut voler ton étoile, en fait, se charge tout simplement de prendre ton esprit en otage, de détourner ton esprit, de voiler ton esprit, de souiller ton esprit, de maudire ton esprit, d'emprisonner ton esprit. Cette personne, surtout des personnes qui maîtrisent le monde spirituel, savent manipuler les esprits. Bon, un enfant de Dieu qui n'a pas un esprit libre, ton éternité est en danger parce que ton âme prendra le dessus. Et l'âme, c'est les émotions, c'est les sentiments. Et ça sera dominé par la chair. Et un homme charnel ne verra pas le Seigneur. Les chrétiens charnels n'iront pas au ciel parce que une fois que nous recevons Jésus, nous devons grandir. Maintenant, si ton esprit n'est pas en contact avec Dieu, forcément, il sera en contact avec le diable. Il n'y a pas de neutralité. Si ce n'est pas Dieu qui a le plein pouvoir de ton esprit, c'est l'ennemi. De deux choses l'une. Et si l'ennemi donc a le contrôle de ton esprit, c'est que c'est grave. Tu es très en danger. Tu es mauvaiement en danger. Tu es gravement en danger. L'importance d'avoir un esprit libre, un esprit délivré, c'est déjà pour nous les enfants de Dieu d'être connectés avec notre Père. Si tu es connecté avec Dieu, parfaitement. Connecté avec Dieu, c'est quoi? Déjà être né de nouveau, parce que la nouvelle naissance se passe dans ton esprit. La nouvelle naissance est spirituelle. Jean 3 disait tout le chapitre. Nicodème avait demandé à Jésus, est-ce qu'on doit aller rentrer dans les ventres de nos mamans pour ressortir? Jésus a dit non. C'est une affaire d'esprit. Le premier programme que nous avions fait, délivrance de la sorcellerie inconsciente, j'ai dit que ces programmes sont complémentaires et je les ai faits ensemble. Délivrance de la sorcellerie inconsciente, délivrance de l'âme, de l'esprit d'abord et délivrance de l'âme. Pourquoi? Parce que quand on t'initie à la sorcellerie inconsciente, on t'initie par ton esprit. C'est par ça qu'on fait de toi un sorcier. On t'introduit dans le monde satanique par ton esprit. Donc, pendant le programme de délivrance sorcellerie inconsciente, nous avons passé le temps à détruire les formes d'initiation, à détruire les pratiques, les rituels d'initiation. Maintenant, le fait de détruire la pratique d'initiation ne libère pas automatiquement ton esprit. Parce que l'initiation a conduit ton esprit dans un endroit, dans une prison. On a détruit le motif. Maintenant, la délivrance de ton esprit libère maintenant ton esprit et repositionne ton esprit dans ton état initial avec le Seigneur. C'est pour ça que dans ce programme, nous allons prier pour libérer les esprits des uns des autres. Les gens qui rêvent, par exemple, tu es en Europe, tu te retrouves en Afrique. C'est un signe d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Tu te retrouves peut-être dans la maison familiale. Ça veut dire que tu as été initié dans cette maison familiale et ton esprit y est en prison. Maintenant, quand on fait la délivrance de la sorcellerie inconsciente, on détruit ce par quoi on t'a initié. Le rituel d'initiation, on annule ça sur toi. Et maintenant, dans la délivrance de ton esprit, on libère ton esprit de cette prison pour que ton esprit te soit restitué. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je fais le plus grand effort de parler en français facile pour que les uns et les autres comprennent. Quand vous voyez à l'église beaucoup de chrétiens charnels, beaucoup de gens qui durent à l'église, quelqu'un va te dire, j'ai 30 ans de foi, j'ai 20 ans de foi. Ils vont voir les gens comme nous, comme ça, on a reçu le Seigneur, bien, là, le Seigneur nous a délivrés, on le sait, ils vont commencer à nous mépriser, ils sont toujours derrière, avec leurs vieilles années dans la foi, là. Ce sont d'abord des sorciers inconscients et des esprits en prison.
sont des personnes qui ont besoin de la délivrance. Une personne qui est connectée avec Dieu, dont l'esprit est en connexion avec le trône de la grâce, est condamnée à croître dans sa vie spirituelle, est condamnée à grandir, est obligée d'évoluer. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un an. Tu dis, tu viens de recevoir le Seigneur. L'année prochaine, à la même époque, tu as les mêmes comportements, les mêmes habitudes, les mêmes déboires et tu te vantes que c'est comme ça que je suis. Tu te vantes des péchés, tu te vantes de tes mauvaises habitudes. Tu es sorcier inconscient. Tu as besoin de délivrance de ton esprit. Parce que quand ton esprit est connecté avec le trône de la grâce, il y a des choses que tu aimes. On n'a pas besoin de te dire. Quand tu vas te retrouver dans un mauvais endroit, mauvaise position, tu n'auras pas besoin que ton pasteur soit à côté de toi, ou bien un père, une mère, ou bien quelqu'un. Le Saint-Esprit qui est en toi là, qui est connecté avec ton esprit, qui te connecte au trône de la grâce, va parler à ton esprit pour dire à ton esprit que tu es au mauvais endroit, qui de là, arrête ça, ne fais plus ça, change. Ça, c'est un programme dont les enfants de Dieu ont le plus besoin et dont les hommes de Dieu ont le plus besoin de faire à leurs enfants spirituels. L'homme intérieur. Une personne qui spirituellement est petite ne peut pas vivre des grandes choses. Je le répète et je l'assume. La vie physique est soutenue par la vie spirituelle. Tu veux conduire les grosses voitures. Est-ce que ton esprit peut soutenir ça? C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui est vrai. Il y a une de mes filles qui m'a contactée hier. Elle me dit, maman Dédé, c'est une fille avec laquelle on priait, c'est une dame et une maman. Et je l'ai beaucoup accompagnée dans ses problèmes, dans ses moments difficiles. Quand elle m'a contactée pour la délivrance, je crois que c'était en 2020, elle sortait d'un divorce, elle avait fait voyager une de ses nièces en Europe et la fille lui avait causé trop de problèmes. Elle a failli aller en prison, elle était vraiment dans beaucoup de problèmes. Donc quand je l'ai rencontrée, elle avait de l'amertume, elle avait plein de choses. Elle était vraiment endettée, elle était vraiment à bout de chez à bout. Et nous avons fait le travail de délivrance de l'homme intérieur. Dieu l'a aidée. Elle qui devait aller en prison, elle n'est plus partie. Elle qui était blessée, les émotions et tout ça, on va voir ça dans le prochain programme. Le Seigneur l'a restaurée. Et hier, elle m'appelle. Elle m'appelle, elle m'envoie un message. Elle me dit, maman Dédé, je t'annonce une bonne nouvelle. Finalement, en fait, les problèmes avec lesquels elle était venue me voir, le Seigneur avait réglé ses problèmes. Et elle vient me dire, maman, j'ai rencontré quelqu'un dont elle avait divorcé avec le monsieur qui lui avait fait trop de mal. J'ai rencontré quelqu'un avec qui c'est bien, on s'entend et il a pris la décision d'aller voir ma famille. Donc, je ne pouvais pas rester sans t'annoncer cette bonne nouvelle. Je lui ai dit, ok, c'est une bonne nouvelle, gloire à Dieu. Mais je vais te dire un truc. Quand quelque chose comme ça de bien arrive, quel est ton bagage spirituel pour amener ce projet à une bonne réalisation? Tu dois avoir un background spirituel solide. Ta délivrance, tu dois la continuer. Et tu dois tenir pour que ce projet de mariage aboutisse et qu'il soit bénéfique pour toi. Parce qu'il y a des histoires qui peuvent toujours bien commencer. Et après, à la dernière minute, quelqu'un est bien au début, il t'aime, il te fait tout. J'en connais pas mal. Mais après, il change, il devient bizarre, surtout après quand il finit de rencontrer les familles ici. Je dis, quand tu as un projet comme ça, il faut que tu pries beaucoup et que tu continues ta délivrance. Parce que tu as des antécédents spirituels que je connais. Ce monsieur également a des antécédents spirituels. Peut-être qu'il était marié, il a divorcé, il a des enfants, il a ses familles maternelles, paternelles, les ex-belles familles et tout. Toi aussi, tu as ton bagage et vous allez venir mélanger les bagages. Si spirituellement, tu n'es pas debout pour gérer tous ces éléments extérieurs qui rentrent en compte dans votre union là, ça ne va pas marcher. Je te dis, je ne te souhaite pas le malheur, mais je te dis la vérité. Donc, dans tes prières, travaille tous les éléments que j'ai élaborés ici. Ne fais pas fi de ça parce que ça va te prendre.
Je fais ce témoignage pour dire à quelqu'un que ton spirituel domine ton physique. Tu ne peux pas aspirer à une grande vie. Tu ne peux pas aspirer à la gloire, à la richesse, à l'élévation. Si dans le spirituel, ton esprit est léger, si tu ne pèses pas, déjà c'est parce que tu ne pèses pas qu'on t'amène à la sorcellerie tous les jours, on fait de toi ce que tu veux. Dans ce programme, nous allons travailler l'esprit. Pour que ton esprit soit lourd. Les gens qui ont les esprits légers là, moindre chose te réveille, on t'a blessé. Oh, moindre chose, on te fait tout dans le rêve. C'est pour ça que les sorciers ne pouvons pas nous atteindre physiquement, ils n'ont pas besoin. Il sait que s'il touche ton esprit, il va toucher ton âme, il va toucher ton corps. C'est pour ça qu'il vient dans la nuit, dans les rêves. Il vient quand tu es endormi, quand tu es faible. Il t'attaque. Et tu ressens ça dans ton corps physique. Pourquoi? Parce que c'est le point qu'il faut toucher pour détruire ta vie. Une personne qui a une vie spirituelle faible, un esprit faible, tu ne peux rien devenir. Même si Dieu te bénit, on va te tuer. Et Dieu même, parce qu'il t'aime beaucoup, il ne va pas te bénir. Parce qu'il sait qu'à l'heure-ci, s'il te donne ce que tu me demandes, si tu vas mourir, mieux il te garde pour moi, pauvre, mais vivant. Et je préserve ton éternité. Dieu, il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause de ça. Je viens parler à certaines personnes, si vous voulez être bénis, venez faire la défense de votre esprit, de votre homme intérieur. Votre homme intérieur va croître, va grandir, sera capable d'affronter les esprits même les plus coriaces, les esprits méchants, les esprits terribles, pour préserver votre étoile, votre bénédiction, votre grâce. Beaucoup ont des esprits voilés. Dernièrement, dans ma vidéo, j'ai parlé de ça. Pourquoi et qui voile les esprits des gens? Qui voile ton esprit? C'est une personne qui t'exploite, un sorcier conscient qui voit ton étoile, qui l'intéresse. Et comme il veut récupérer ton étoile, alors il doit voiler d'abord ton esprit. Il t'endort. Et il commence à t'embrouiller avec des fausses choses comme un enfant de la maternelle. Quand tu veux déjà tromper, tu viens avec le bonbon. Dès qu'il a donné le bonbon, il accepte le bonbon et il fait et tu fais de sa vie ce qu'il veut. Beaucoup ont des esprits voilés. Beaucoup ont des esprits en prison. Beaucoup ont des esprits brisés, fragmentés. Comment encore? Exploités, manipulés. Quels sont les mots? Tu es là, tu n'es pas là. Tu es là, mais tu vis dans un autre monde. Les gens utilisent vos esprits par télépathie. Quelqu'un reste comme ça, il est là où il est. Il communique avec ton esprit. Tu fais exactement ce qu'il demande. Tu fais exactement ce qu'il dit. Il n'est pas à côté de toi. J'ai une de mes filles qui m'avait raconté une histoire. Je crois qu'elle est même connectée, je l'ai vue. Elle a une tante. Elle me dit, maman, ma tante, elle est qu'un. Quand tu pars chez elle, tu vas lui dire tout ce qui est en toi. Même si tu ne veux pas. Elle dit, j'ai remarqué ça. Elle marche quelque chose. Tu vas commencer à lui raconter toute ta vie. Même ce que tu ne devais pas lui dire. Et quand tu finis de lui dire ça, tu te sens vide. Après, tu regrettes que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai tout raconté. Ah, il y a un gars qui vient de me draguer. Oh, j'ai telle affaire qui va marcher. Oh, et dès que tu lui as dit, c'est fini, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame-là a la capacité d'entrer dans ton esprit pendant que tu es là où elle parle avec toi. Elle sort de son corps, elle entre dans ton esprit. Elle t'amène à dire tout ce qui est dans ton esprit. Tu ouvres ta bouche, tu dis. Parce que le diable ne lit pas dans notre esprit. Pour que le diable lit dans notre esprit, il faut qu'on parle. Il faut qu'il prenne contrôle de notre esprit. Il commence à contrôler, à dominer, à influencer. Donc, il y a des personnes comme ça. Et ça t'arrive quand ton esprit a des portes. Quand ton esprit est faible. Quelqu'un peut utiliser ton esprit, entrer dans ton esprit, mettre son esprit humain dans ton corps. Ça domine ton esprit et la personne la vit ta vie.
C'est pour ça que vous allez voir les personnes, quand on fait la délivrance, les esprits parlent dans leur corps. Vous comprenez ça? Donc le programme, c'est très important. Très important. Nous allons faire 30 jours. Nous commençons aujourd'hui. Hier, c'était l'introduction. Où nous allons travailler l'esprit humain. C'est le programme pour les gens qui sentent une faiblesse spirituelle. Une faiblesse dans la prière. Tu es un enfant de Dieu. Tu priais beaucoup, mais tu n'arrives plus à prier. Ton esprit a été souillé. Ton esprit a été, comment je vais dire encore ça, brisé. Tu as besoin d'un feu nouveau. Parce que le plus important, c'est d'être connecté avec ton Dieu. Le plus important, c'est d'être connecté au trône de la grâce. Les gens même qui rêvent et qui oublient si. Tu peux être avec quelqu'un. La personne recouvre ton esprit. Tout à l'heure, quand je priais pour ce programme, le Seigneur m'a fait une révélation. Parce que quand je fais mes programmes, je prie pour ça. Le Seigneur m'a révélé qu'en fait, les sorciers, les satanistes, les occultistes, les méchants, posent leurs mains sur les esprits des gens. Une main noire, une main de fer. Et l'esprit là, la main là assombrit ton esprit. Tu rêves, tu ne te souviens pas. Ça récupère toutes les bonnes choses en ton esprit. Tu as les trous de mémoire. Le programme, si c'est pour toi. Ton esprit doit être libre. J'expliquais aux gens avec qui je priais hier qu'une personne qui est délivrée dans son esprit, c'est comme quelqu'un qui porte un habit qui le suffit. C'est-à-dire que comme je porte mon habit, c'est ma taille, ça me suffit, ça ne me sert pas et ce n'est pas gros. Mais une personne qui n'a pas, qui a un esprit attaqué, qui n'a pas son esprit en soi, c'est comme quelqu'un qui porte une grosse paire de chaussures où ton pied nage dedans, ou bien qui te serre. Tu n'es pas à l'aise dans ta vie. Sache que ton esprit a un problème. Mais quand tu es bien dans ta tête, tu sens que tu es en toi. Comment je vais t'expliquer ça même? Tu n'es pas dans un nuage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'embrouiller. Quelqu'un te parle, tu as toute ta tête sur tes épaules. Tu réfléchis avant de donner une bonne réponse. Pas quelqu'un qui donne une réponse, après il réfléchit, après qu'est-ce que j'ai même dit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une de mes filles qui me racontait un jour, elle me dit qu'elle a une cousine. Sa cousine là, c'est une maline, peut-être même une sorcière. Elle aimait souvent venir lui demander les choses quand elle dormait. Parce qu'elle savait que tout ce qu'on va lui demander pendant qu'elle dort, elle va dire oui, 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 oui. Et leur maman les asseyait souvent à manger, écouter les trucs. Et la cousine finissait de tout manger pour elle. Maintenant, quand ça arrivait au tour, puisqu'elle a fini de manger pour elle, elle veut manger aussi pour sa soeur, elle attend que sa soeur dorme. Et quand sa soeur dort, elle part la réveiller. Oui, je mange tes yaourts, oui, je mange tes chocolats, oui, je mange tes oranges, oui. Donc, tu m'as dit oui, elle court vite, elle part manger. Maintenant, quand sa soeur se réveille, qui a mangé mes chocolats? Qui a mangé mes yaourts? L'autre dit que tu m'as dit de manger. Elle dit quand? Je t'ai demandé, tu m'as dit. C'est une affaire de quelqu'un qui n'a pas son esprit. Tu es béni, oui, oui. Tu acceptes tout. Tu réfléchis après. Tu fais d'abord, mais tu réfléchis après. Ton esprit est où quand tu fais? Tu as besoin de la délivrance. Sinon, tu vas te retrouver très loin en train de faire des choses pas bien. Est-ce que tu comprends? Si tu n'es pas maître de toi-même, de ton esprit, et que tu remettes les commandes au Saint-Esprit pour te diriger, parce que nous avons un esprit supérieur qui est le Père des esprits, qui est le Saint-Esprit, qui doit prendre le plein contrôle pour nous amener sur le droit chemin. Tu es en danger pour ta destinée, tu ne vas jamais l'accomplir. Pour ton éternité encore, tu es en brousse. Beaucoup sont dans les églises. Il y en a même qui prêchent, mais dont les esprits sont utilisés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le programme, c'est très important. C'est le programme qui fait briller ton étoile. Quand ton esprit revient, quand ton esprit est délivré, ton étoile est obligée de briller. Obligée. Parce que tu récupères. Et à Sélévi, à Yaoundé,
Et à l'école, il y a un programme. On a fait des prières de récupération, des témoignages de ça. Les dossiers bloqués, débloqués. Les ouvertures, les guérisons, les délivrances. Tu as besoin que ton homme intérieur reçoive le feu du Saint-Esprit. Tu en as besoin. C'est très important. Et après ce programme, bien pendant ce programme, tu vas ressentir, ce que tu vas ressentir sera extraordinaire. Je ne peux pas t'expliquer parce que moi-même j'ai déjà fait ce programme. Je l'ai fait et les résultats que j'ai eus sont waouh. C'est pour ça que je tourne, je reviens, je fais délivrance de l'homme intérieur. Délivrance de l'homme intérieur. Parce que j'ai compris que c'est la base de la vie. C'est le socle de la vie. C'est dans ce programme que tu récupères ton étoile qu'on t'a volée. Tu récupères tes bénédictions. Que tu rentres dans ta destinée. C'est un programme qui te permet de racheter ta destinée. Même si ta destinée avait été déviée, exploitée, détruite. Tu rachètes en priant pour la libération de ton homme intérieur. C'est très important. La délivrance, c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas. Je suis le fruit de la délivrance. C'est pour ça que je ne peux que parler de ça. Jésus m'a délivré et c'est Jésus qui délivre. Aucun prêtre exorciste ne délivre personne. Aucun ganga, aucun malam, aucun féticheur, aucun marabout ne délivre personne. Les magiciens, eux-mêmes, ils ont besoin de délivrance parce qu'ils sont sous l'emprise des démons. C'est le Saint-Esprit qui doit te délivrer. Et la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit supérieur, l'Esprit au-dessus des esprits. Pendant ce programme, même si ton esprit est dans une bouteille, la bouteille là va se briser. Le dernier programme, j'ai annoncé au début. Je dis, tous ceux qui vont faire ce programme, tout ce qu'il y a dans ton corps qui n'est pas normal, ça va sortir. Maman, jusqu'à hier, les gens vomissaient encore. J'ai une de mes filles, elle vomit à chaque instant. Dès qu'elle dit au nom de Jésus, elle a commencé à vomir. Elle vomit, elle avait d'abord commencé à vomir les petits cailloux. Elle vomissait des choses vertes. Elle vomit. Donc, je dis pendant ce programme-ci, même si ton esprit, quelqu'un est parti avec ça en Inde, il sera délivré au nom de Jésus-Christ. Même si ton esprit, je ne sais pas, c'est sous l'eau, c'est dans le monde des morts, toi tu es toujours avec les personnes décédées. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle est arrivée que un musicien décédé est venu la chercher. Ton esprit est encore là-bas. Ton esprit est en arrière. Tu es toujours en train de rêver. Tu es dans la classe où tu as composé tout le temps. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un rêve. Je crois qu'elle va suivre cette vidéo et ça va l'aider. Elle me dit qu'elle a fait un rêve. Elle dit, maman, je fais souvent le rêve que je suis en classe, en train de composer. Mais cette fois-ci, j'ai fait le rêve là, que j'étais en train de composer et j'ai triché. Elle dit, maman, hey, je fais souvent le rêve que je compose, oui. Mais jusqu'à ce que je triche, je n'ai pas répondu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais été initié à ce inconsciente dans cette école-là, à cette période-là. Certainement pendant que tu trichais. Comprenez? Aucun rêve n'est anodin. Il y a toujours quelque chose qui veut dire quelque chose dedans. C'est vrai qu'il y a souvent des éléments qui ne servent à rien, mais pour la plupart, il y a toujours quelque chose. Ça veut dire que c'est pendant la tricherie là que l'esprit était entré dans ton corps et t'a emprisonné là-bas. Donc toi qui allais faire des vents d'associer inconsciente, tu dois d'abord détruire cette jarre d'initiation, te repentir et que ton esprit quitte là-bas. Vous savez, la délivrance, c'est des étapes. C'est des étapes. Quand Jésus va délivrer Lazare, Lazare est mort. Il commence par les étapes. Il ne dit pas d'abord que Lazare sort pendant qu'il y a encore la pierre sur le tombeau. Jésus dit d'abord dérouler la pierre. Même Jésus pour ressusciter, il n'est pas ressuscité comme ça. Il a fallu qu'un ange vienne dérouler la pierre. Ce sont les étapes de la délivrance. La délivrance a des étapes. Il dit d'abord enlever la pierre. Les gens travaillent, on enlève la pierre. Ça ne veut pas dire que Lazare est ressuscité. Après maintenant, il dit, Lazare, sort. Lazare se lève. Et il sort. Si Lazare restait là-bas dedans, Jésus n'allait pas venir le porter là-bas et sortir avec lui. Maintenant, quand Lazare sort, il est déjà ressuscité. Ce n'est pas tout.
Il dit, déliez-le. On finit de délier Lazare. Après, il dit, donnez-lui à manger. Donc, la délivrance a des étapes. Et à l'école d'Esther, nous faisons la délivrance selon ces étapes-là. C'est pour ça que les gens ont leur délivrance en profondeur. Tout le monde ne fait pas la délivrance. Tout le monde peut avoir le don. Au nom de Jésus, tu tombes, tu te relèves. L'esprit peut partir. Mais après, il peut revenir. Parce que la plupart des personnes qui tombent à l'église, après, il n'y a pas de suivi là. Ce sont des gens qui vont tomber tous les jours. Dès que l'on va dire au nom de Jésus, boum, tu es à par terre. Et le pasteur, le jour qui va venir un peu, il va prêcher, même s'il n'a pas l'onction, il va un peu montrer aux gens qu'il n'a pas l'onction, il va un peu te faire tomber pour montrer aux gens que j'ai quand même l'onction. Pourquoi? Parce que toi, tu joues avec ta vie. La délivrance, ce n'est pas le fait de tomber, de se relever. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance a des étapes. Et il faut donc quelqu'un qui a cet appel-là, ce ministère-là, ce don-là, cette grâce-là, ce discernement-là, pour t'expliquer et t'amener dans toutes les étapes de ta délivrance, pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit effective et qu'elle soit palpable, pour que tu en manges les fruits, parce qu'elle a de bons fruits. Une personne qui est délivrée est épanouie, est heureux, est libre, est béni, est joyeux. Est-ce que vous comprenez? Mais une personne qui n'est pas délivrée est aigrie, n'est pas épanouie, est malheureux. Tu finis par devenir sorcier. Parce qu'à un moment, tu vas t'aigrir contre Dieu. Tu finiras peut-être par maudire Dieu et mourir. Pour Dieu, c'est vrai que je suis fatigué. Tous les jours, je suis dans ta maison. Il n'y a rien de bon qui se passe dans ma vie. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est toi-même. Donc, après avoir reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce qui est très important parce qu'on ne délivre pas les païens. C'est comme un porc que tu vas aller laver. Est-ce qu'on lave le porc? Tu finis de laver le porc, il va encore tomber dans la boue. Tu auras travaillé pour rien. Donc, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Après avoir reçu, ça se passe dans ton esprit, la nouvelle naissance. Dès que tu finis de recevoir Jésus, tu pars te baptiser. Tu confirmes donc ton baptême, la nouvelle naissance, pas ton baptême. Donc le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Il y en a qui disent, je suis baptisé par immersion, mais tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Il y en a qui ont reçu que le baptême de Jean. Donc tu finis cette étape-ci. Dès que tu as fini ta nouvelle naissance, ne donne pas le sommeil à tes yeux. Cherche ta délivrance. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta maman te dise que j'ai rêvé que tu as fait ceci, je t'ai vu, tu étais serpent, je t'ai vu te transformer en lion, en chien. Tu n'as pas besoin de ça. Tu t'assois seulement, tu regardes ta vie. Est-ce que ta vie est normale? Est-ce que tu sens que tu es dans ton corps, ce que tu sens que tu es à l'aise dans ton esprit même? Est-ce que ça va? Quand tu es comme ça, est-ce que tu es heureux ou bien tu es triste pour rien? Il y a des moments, tu es content. Après, sans transition, tu es déjà triste. C'est comment? Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu deviens triste subitement. Tu ne peux pas expliquer comment tu peux quitter de la joie à la colère sans transition. Tu as un problème avec ton esprit. Il est manipulé comme ça. Comme s'il y a quelqu'un qui a une télécommande qui a plus play. En haut, en bas, rire, pleurs, joie, tristesse, content, mécontent. Je suis donc venu vous parler de ce programme-là. Cherchez Jésus, cherchez votre délivrance. En ce temps de la fin, nous avons besoin d'être délivrés. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je pense, où l'apôtre Paul dit aux enfants d'Israël qu'on doit être sanctifié du corps, de l'âme, de l'esprit. Il y en a qui ne s'attardent que sur la sanctification du corps. Oh, vous n'avez pas fait ceci. Oh, vous n'avez pas fait cela. Esprit pourri, âme pourrie. Vous n'avez pas voir le Seigneur. La sanctification, c'est les 3 parties du corps. C'est l'âme, c'est l'esprit, c'est le corps. Donc, tu dois t'assurer que les 3 parties de ton corps là sont sanctifiées. Et la sanctification de ton esprit passe par la délivrance. Tu comprends ça? La sanctification de ton âme passe par la délivrance. Et je reviendrai en profondeur quand je parlerai de l'âme. Il y en a qui ont des esprits qui ont des alliances avec des mauvais esprits. Je reviendrai là-dessus.
Les maris de nuit là, c'est ton esprit en alliance avec un mauvais esprit. Qu'est-ce qui a causé ça? Il y a d'abord une initiation. L'initiation a tissé l'alliance. Ton esprit est en communion. Parce que c'est avec l'esprit qu'on communie. Soit avec Dieu, soit avec le monde spirituel. Maintenant, ton esprit communie avec les démons. Ton esprit communie avec les esprits des morts. Ton esprit communie avec les esprits des eaux. Ton esprit communie, ton esprit communie, ton esprit... Tu es en danger. Abîme-toi. Je m'arrête là. Je vous ai dit que je vous ferai sur mes lives comme ça pour révéler les esprits des uns et des autres. La prière, c'est bien. Mais on ne prie pas en l'air comme ça. Il faut savoir pourquoi on prie. Parce que prier même, ça demande de l'énergie. Hein. Oui. Tu vas gaspiller ton énergie. Je prie beaucoup, mais ta vie n'a pas de résultat. Il faut prier avec des objectifs. Il faut prier avec des buts. Donc, nous sommes en train de faire ce programme. Nous allons le commencer aujourd'hui. Je vous attends à l'école Esther. Venez vous inscrire. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. J'ai dit quand même de ne prie pas avec tout le monde. Je prie avec des gens conscients. Je ne prie pas avec des aventuriers. Parce que mon temps est précieux. Je prie avec des gens qui savent ce que c'est que la délivrance, qui connaissent la valeur de la délivrance. Et qui, après être délivrés, sauront conserver leur délivrance. Pas des plaisantins qui pensent que les hommes de Dieu sont des machines à prière, comme ce qu'on fait sur Facebook, là, vous partez, vous priez, la personne est là, elle, ses poumons, elle prie, oui, alors qu'il y a des plaisantins au bout du fil, au bout de l'écran, qui font n'importe quoi. Moi, je ne prie pas avec des plaisantins, je prie avec des gens qui savent comment, ce qu'ils veulent dans leur vie, des gens qui veulent accomplir leur éternité et qui veulent racheter leur destinée. Alléluia. Donc, c'est pour ça que les programmes de l'école Esther sont privés. C'est pas ouvert à tout le monde. Ça est ouvert aux personnes conscientes. C'est Jésus qui avait l'énergie pour tout le monde. Moi, mon énergie est réservée. Alléluia. Donc, je vous attends à ce programme-là. Je reviendrai vous donner d'autres signes de l'importance de la délivrance de ton esprit. C'est important. Il faut que ton esprit soit libre. Alléluia. Je vais vous parler des fonctions de l'esprit prochainement. Je vous parlerai du rôle de notre esprit. Je vous parlerai de la puissance qu'il y a dans ton esprit humain. Donc, que le Seigneur te bénisse pendant que tu vas partager cette vidéo. Je prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi. Quel que soit l'endroit où ton esprit se trouve, que le Seigneur te touche. Toi qui partages cette vidéo, que le Seigneur libère ton esprit. Libère ton esprit, libère ton esprit, libère ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui utilisent ton esprit pour s'enrichir pendant que toi tu es pauvre. Tu rêves, tu es dans un champ en train de travailler. Quelqu'un s'enrichit, toi tu es là, tu es pauvre. On utilise ton esprit. Tu travailles quelque part, tu touches l'argent, tu ne fais rien avec. Ton esprit est utilisé, tu as besoin de la délivrance. Pendant que je suis en train de prier au Seigneur, mets ça dans mon esprit. C'est tellement il y a une personne qui est connectée, qui vit ce genre de choses. Je prie pour toi que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas travailler et puis tu n'as pas de revenus. Tu ne peux pas réaliser des choses avec ton argent. C'est seulement que ça va dans les choses inutiles. Quand tu as l'argent, c'est pour résoudre les problèmes des gens. Je prie que le Seigneur te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, l'École Esther, ma page Facebook, Maman Dédé 2022, l'École Esther, l'École de la Sagesse, TikTok, l'École Esther. Venez au programme de l'École Esther. Ce mois à Paris, le 29 samedi, on a veillé de prière parce qu'on n'a pas eu la salle vendredi. On va la faire samedi. Alléluia. Donc, venez nombreux. C'est au 4 allée des Garets, 91 120 à Palaiseau, église évangélique. Et à la fin de l'année, nous avons une grande retraite spirituelle. Commencez déjà, vous avez vos places maintenant. Alléluia. Et je sais que le Seigneur fera de grandes choses dans vos vies. Ceux qui sont du côté de Yaoundé, du côté de Cameroun, allez à Ciel-et-Vie, en vente tropicale, derrière la station Bokom. Nous avons culte tous les jours ce mois. Nous détruisons la mort. Je vous ai dit que le mois-ci, c'est le mois des sacrifices. Faites des sacrifices. S'aimer dans les églises, s'aimer dans des programmes évangéliques, s'aimer dans les vies des veuves, des orphelins. Mais avant de s'aimer, priez d'abord. Et ça va changer la mort. La mort va retourner à l'expéditeur. La vie est spirituelle.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous préserve, qu'il préserve vos familles, vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen.